Ça y est, il va encore faire son élitiste qui crache sur Marvel? T'as détesté? C'est nul comme No Way Home, c'est ça? Alors non, c'est même le meilleur film de la phase 4 du MCU. T'as bien aimé alors? C'est plus compliqué que ça. Mais pourquoi toujours faire compliqué? T'as kiffé, t'as pas kiffé? C'est Sam Raimi quand même. Bah ouais, justement, pas vraiment. Super, j'adore quand t'es clair comme ça. Ok, je m'explique. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Qu'on va appeler Doctor Strange 2, hein, c'est sûrement le film du MCU que j'attendais le plus depuis... Endgame, j'imagine? Ouais, on va dire Endgame. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais pas mal aimé le premier. L'univers était sympa, les visuels envoyaient du pâté, et on sentait qu'il y avait encore beaucoup à développer. Parce que niveau scénar, on va pas se mentir, c'était un petit peu origin story sur 20. Puis parce que Sam Raimi, évidemment, de retour aux commandes d'un film de super-héros 15 ans après son dernier Spider-Man, même si on sait que le MCU est une grosse machine, l'espoir qu'un gars comme Raimi n'ait pas été choisi par hasard, et allait avoir le champ libre pour imposer sa patte, était présent. Ça, on peut dire qu'ils l'ont fait quand même. C'est un vrai film de Sam Raimi. Enfin, je veux dire, quelle créativité. Ouais, on va en parler. Et enfin parce que ça annonçait peut-être une bonne utilisation du multiverse, qui allait élargir le champ des possibles, l'utiliser pour raconter quelque chose, et pas juste pour faire la fête à la saucisse des caméos nostalgiques. Tu peux pas t'en empêcher, hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tout ça pour dire que ouais, j'avais une petite hype pour ce film, et j'étais curieux de voir ce que Sam Raimi pouvait apporter au MCU. Bon et donc, t'as pensé quoi du film? Ok, on va commencer par le positif. Premièrement, le film a la gentillesse de ne faire que 2 heures, ce qui est rafraîchissant à l'heure des blockbusters à rallonge, et ça l'oblige dans la première partie à aller très vite. Les séquences s'enchaînent bien, s'instaure une belle dynamique, on n'a pas de temps à perdre, et c'est tant mieux. J'ai aussi aimé que le film assume directement son antagoniste. Et pour ceux qui ont aucune idée de qui c'est, vous êtes prévenus, je vais spoiler ça. C'est absolument pas un spoiler pour moi, mais bon, on sait jamais. La méchante, c'est bien sûr Wanda, avec son personnage développé tout au long de la série WandaVision, prête à tout pour vivre sa vie rêvée avec ses enfants. On pourrait voir ça comme une cause noble, hein, mais bon, faut pas oublier que dans cet univers, elle a pas d'enfants. Elizabeth Olsen est la vraie star du film. Son personnage fonctionne, reste crédible par rapport aux événements de la série, et surtout, devient très vite une vraie menace. Son traitement est excellent, la déshumanisant encore et encore, que ce soit physiquement avec différentes blessures qui impactent son visage ou sa façon de se déplacer, ou la manière dont elle est montrée à l'écran, filmée, éclairée. J'ai malgré tout quelques réserves avec la résolution de son arc, que j'ai trouvé, sans rien spoiler, un peu facile. Si on reste sur les personnages, la petite nouvelle, America Chavez, est intéressante, même si elle sert plus de perso-fonction qu'autre chose. On sent qu'elle a un gros potentiel pour le futur du MCU. Encore une fois, à la fin du film, tout ce qui se passe entre elle et ses pouvoirs est hyper cliché, mais... T'as dit que tu commençais par le positif, connard. Ah ouais, par exemple, visuellement, c'est pas aussi horrible que Black Widow. Et le multivers est utilisé avec intelligence, alors qu'on aurait pu croire, au vu de certaines rumeurs, qu'on allait avoir droit à un No Way Home bis. Heureusement, on en est loin, et d'ailleurs les rares caméos sont utilisés pour faire évoluer les personnages, pas juste pour que le public gueule dans la salle. Mais cette utilisation frileuse du multiverse, c'est aussi, pour moi, l'une des limites du film. Tu te fous de la gueule du monde, t'aurais préféré que ce soit plus comme No Way Home? Non, pas du tout, je veux pas plus de caméos. Je veux simplement dire que j'aurais aimé, vu que ça se passe dans le multiverse, d'avoir une trame narrative un peu plus originale. Parce qu'ici, ce qu'on a, c'est littéralement un film de poursuite avec un ennemi qui veut choper quelqu'un, et les héros qui doivent trouver un objet bien précis pour le combattre. C'est tout. Ça fait des semaines, des mois, qu'on nous dit que tout est possible dans le multiverse, qu'il peut se passer n'importe quoi. Tout ça pour rester dans une structure narrative basique. Je voulais pas plus de caméos, je voulais plus de folie dans le récit. C'est décevant, et ça montre encore une fois que Marvel ne prend jamais vraiment de risques. Ah, si jamais, là je suis passé au truc négatif. Ouais, j'avais pigé, ouais. Cela dit, on peut au moins se rassurer, le scénario est globalement cohérent. Et même quand on pourrait se poser des questions du style « Ouais, pourquoi ils font pas juste ça ?» le film y répond de lui-même. C'est déjà pas mal. En fait, mon vrai souci avec le film découle de ce scénario lambda. Quand la séance est terminée, je me suis dit que c'était terrible de faire un film de 2 heures sur le multiverse, aussi plat et inconséquent. Il ne s'est pour ainsi dire presque rien passé, et je savais que dès le lendemain, j'aurais déjà oublié la moitié. Donc tu fais la critique 1 semaine et demie plus tard d'un film que t'as déjà oublié? Bah, bravo, super pro. J'avais pris des notes. Ouais bon, et la mise en scène, tu vas me dire que ce qu'a fait Sam Raimi t'a pas impressionné? Effectivement, c'est plus varié que la majorité du MCU. Mais je pense honnêtement que ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, comme j'ai pu beaucoup le lire, de génie créatif dans ce film. Non, Raimi ne vient pas d'inventer la mise en scène, les plans en vue subjective ou les zooms rapides. Oui, il y a plus de vie que dans un Marvel basique. Encore heureux, putain.
mais ça n'en fait pas un truc révolutionnaire pour autant. Tout simplement parce que c'est pas de la création, c'est du pastiche, de la copie. Il a repris des plans d'Evil Dead et les a transposés ici, dans quelques scènes bien choisies, pour que ça ait son petit effet. Et ça fonctionne, je dis pas le contraire. Ces scènes-là sont cool, mais ça aurait pu être fait par presque n'importe quel Yes Man qui imiterait le style de Raimi. Ça n'en fait pas un grand film avec la patte de Sam Raimi. Quand Gus Van Sant a refait Psychose plan par plan, c'est pas par magie devenu un film d'Hitchcock. Ici, c'est un peu pareil. Surtout qu'un vrai film de Raimi, ça se sent à chaque scène, même dans les dialogues ou les scènes de transition, ce qui est pas du tout le cas ici. Vraiment, si vous avez rien vu de Raimi et que vous avez aimé la mise en scène, mais matez ses anciens films, vous verrez la différence. Les Evil Dead évidemment, mais aussi Mort ou Vif, un western avec un casting démentiel, ou Darkman, sorte de rip-off de Batman bien sombre. D'ailleurs, si le film vous intéresse, je vous conseille cette excellente vidéo de Cinérama. La mise en scène est fonctionnelle pendant les 3/4 du film, entrecoupée de passages où on sent que Raimi peut un peu plus se laisser aller. Et encore, c'est peut-être Kevin Feige qui est derrière son épaule à lui dire « Eh, tu peux faire le même plan que dans Evil Dead 2 ?» Parce qu'il l'a dit lui-même, c'est un film de studio, pas son film. C'est flagrant qu'on voit la dernière scène du film en fait. Super intrigante, et d'ailleurs la seule évolution du personnage de Strange sur tout le film, mais directement désamorcée par la scène au milieu du générique. Ça pour le coup, c'était bien débile. On a l'impression qu'il a rien pu ou su inventer. Et la scène avec les notes de musique? Elle est cool, ouais. Elle a pas beaucoup de sens, mais elle est cool. J'ai vraiment pas détesté le film, y a rien d'insultant, il est dans le panier moyen du MCU, je le trouve juste très oubliable, et pour un film avec tant de potentiel, c'est moche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Doctor Strange 2, et à très vite pour le Cinépop sur le Dark Knight. Ciao!